On va ce matin continuer notre série sur les valeurs du royaume et ça sera sur cette nouvelle valeur qu'on va voir cette fois-ci en deux réunions qui est la générosité. La générosité. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans le livre des Actes. Je ne sais pas si Sam va pouvoir nous le mettre. Livre des Actes. Au chapitre 4, les versets 32 à 37. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, avait vendu un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Nous avons déjà vu quelques valeurs ensemble. Nous avons vu l'honneur, la fidélité, l'audace, et nous allons voir ce matin la générosité. Quelle est la personne la plus généreuse au monde? Il a offert ce qui était le plus précieux. Il a offert son Fils à la croix. Lui qui était parfait, juste, sans aucune tâche, sans aucun reproche, s'est livré pour nous à la croix. C'est généreux ça. Il n'y a pas plus généreux que cela. Il a démontré son amour et sa générosité en donnant son Fils pour le salut des pécheurs, pour sauver ceux qui étaient perdus. Et si en tant que peuple de Dieu, on apprend à connaître le cœur de Dieu, alors on devient à notre tour généreux. Parce que notre cœur va battre à l'unisson du cœur de Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre cœur soit à l'unisson du cœur de Dieu. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, découvre la joie de donner. Comme peut-être certains le savent, j'ai fait quelque temps un peu de boxe. Il y a bien des années, j'ai fait un peu de boxe. Et j'ai appris cette joie aussi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vous le garantis. Ça laisse des traces quand on reçoit. À partir de notre texte que nous avons lu en introduction, nous pouvons découvrir 8 dimensions de la générosité. 8 dimensions de la générosité. Vous comprenez bien que ce matin, nous n'allons pas voir les 8 dimensions, mais que on en fera certainement 4 ce matin et nous en ferons 4 autres la semaine prochaine. La première dimension de la générosité, c'est de réaliser que la générosité, c'est une œuvre de l'esprit. Le texte que nous avons lu en introduction fait suite à un événement particulier qui s'est passé à ce moment-là dans l'Église. On va le lire, je vais vous le lire, au verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ça enchaîne tout de suite, la multitude de ceux qui avaient cru étaient qu'un cœur, une âme. Et alors, on voit bien que cette générosité, telle qu'elle est vécue à ce moment-là, est une œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement avoir un bon cœur.
ce n'est pas simplement avoir de la pitié pour quelqu'un. On voit que la générosité, la réelle générosité, elle vient de beaucoup plus profond dans nos vies. On connaît les personnes qui sont généreuses. Dans le monde, il y a des personnes qui sont généreuses. Au milieu de nous, il y a des personnes qui sont généreuses, des personnes. Mais une générosité plus profonde est obligée d'avoir comme base une effusion de l'esprit. Si on lit Actes au chapitre 2, les versets 42 à 47, on lit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus dans les maisons, au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le même schéma. Nous avons le même schéma. Une œuvre de l'Esprit se fait dans les cœurs et une des résultantes, parce que Acte 2, vous savez ce qui s'est passé, Acte 2, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur tous, hein, et le même schéma, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, il y a une des conséquences, c'est la générosité. Bon. Ne vous inquiétez pas, je ne tends pas les pièges. Hein. Une puissance nouvelle dans la prédication de l'Évangile. Amen. Une unité renversée entre les frères et sœurs. Amen. Et une générosité abondante. On peut donc dire que la générosité est un marqueur de l'action du Saint-Esprit. Quand dans une église, il n'y a pas de générosité, c'est qu'il y a un problème de l'action du Saint-Esprit. Quand dans une vie, il n'y a pas de générosité, il manque le marqueur de l'action du Saint-Esprit. Il en manque un. Amen. Selon les Actes, la générosité, le livre des Actes, quand je dis les Actes, la générosité découle directement de la présence et de l'action du Saint-Esprit. Et nous sommes une église de... Amen. C'est comme ça c'est le titre de l'église, comme je vous le dis, au cas où. Hein. Église évangélique de Pentecôte à Castelnaudary. Donc nous sommes une église de Pentecôte. Donc nous sommes de ceux qui disons, Alléluia, le Saint-Esprit est descendu, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais mes poches sont fermées. Vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'il y a une difficulté à ce moment-là, dans la compréhension. Et nous verrons que la générosité, ce n'est pas simplement une question pécuniaire, mais ça va bien au-delà de cela, parce que sinon, tout le monde pourrait être généreux facilement. Si le Saint-Esprit revêt de puissance ses disciples, s'il renouvelle les pensées des disciples, et de nous tous qui nous disons disciples de Jésus-Christ, il le fait aussi par rapport à la disposition de nos cœurs. Il renouvelle un esprit bien disposé. Il renouvelle, il rafraîchit notre cœur, les pensées de nos cœurs, même à l'égard des biens et des richesses. La générosité, c'est une caractéristique aussi d'un esprit de noblesse. La générosité, c'est une valeur de noblesse qui va très bien, parfaitement, à des gens qui appartiennent à la maison de Dieu. Ésaïe chapitre 32, verset 8. Je vais dire, mais ça ne parle pas de ça. Ésaïe chapitre 32, verset 8. Celui qui est noble forme de nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. Elle est où la générosité là ? Eh bien, en fait, la générosité, elle est dans le mot noble. Parce que ce mot noble est aussi traduit par générosité.
La générosité est donc aussi une démonstration de la noblesse de cœur. La noblesse de cœur. Est-ce que ton cœur est noble? On ne veut pas d'un cœur qui soit sale. On ne veut pas d'un cœur qui soit méchant. On préfère la noblesse. Je ne parle pas de la noblesse monsieur de un tel. Je parle de la noblesse dans le côté dire politesse, bienséance, bonne éducation. On veut être noble de cœur. C'est ça qui est important. Noble parce que vous avez une particule à votre nom de famille, c'est pas ça qui est intéressant. Je fais le tour comme ça, je regarde quand même s'il n'y a pas des monsieur, madame, de un tel. Il n'y en a pas au milieu de nous. Et même s'il y en avait, l'important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. À part Théo, il s'appelle De Lebrun, mais sinon... Sinon, non, voilà. Mais est-ce que tu veux avoir un cœur noble dans tes pensées, dans tes actions, dans ta façon de réagir? La noblesse de cœur va avec la générosité. Le troisième point qu'on va voir ce matin, un esprit de libéralité. Actes chapitre 4, verset 32, nous l'avons lu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Vous savez, il y a des versets comme ça, on passe vite dessus. Des versets comme ça qu'on préfère ignorer. Parce que quelque part, ça nous arrange. On a peur de savoir ce qu'ils veulent dire. On a peur de se dire, mince, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Et ça en fait partie. Hein. Ce verset nous embarrasse. Nous ne sommes pas des communistes ici. Parce que c'est un peu la même pensée. Hein. Vous avez remarqué. Hein. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient, ne lui appartinssent ou ne lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est la base du communisme. Vous voyez qu'ils n'ont rien inventé. Hein. Quand même. Mais il faut le mettre dans son contexte. Ce qui est vrai, nous notons que ce n'est pas une chose qui va être reprise telle quelle dans les épîtres. Dans aucune épître de l'apôtre Paul, nous allons retrouver cette façon de faire. Dans aucune autre église importée, que ce soit à Rome, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Philippe ou autre, à aucun moment il est dit ce principe et qu'il vivait selon ces principes. Même à Corinthe. Corinthe, c'était carrément l'inverse à Corinthe. À Corinthe, il y avait les riches et les pauvres. Et pendant qu'il y avait des agapes qui mangeaient tous ensemble, eh bien, les riches mangeaient bien et les pauvres, ils ne mangeaient pas eux. Parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. On voit donc on comprend que ce passage n'est pas quelque chose qui a été repris. Mais ce texte nous apprend quand même qu'il existait un réel esprit de libéralité parmi les disciples. On va dire un détachement des biens matériels. Généralement, quand vous dites à quelqu'un, mais est-ce que tu es matérialiste? Non. Moi, je ne suis pas matérialiste. Mais ce qui est à moi est à moi. C'est vrai, hein? On n'est pas matérialiste, mais ça, c'est ma maison. Mais je comprends, hein? Je comprends, hein? On a payé, on a travaillé, on a mis du temps pour mettre en place des choses. Et quand quelqu'un vient et me dit, ah, bah, tu vois, moi, j'aurais pas fait comme toi, moi, j'aurais fait comme ça. Tu lui dis, c'est bien, tu aurais fait ça, mais chez moi, je fais comme je veux, quoi. C'est à moi. Je fais comme je veux dans ma maison. C'est ma maison.
ce n'est pas chez toi. Fais comme chez toi, mais n'oublie pas que tu es chez moi. D'accord? Le Saint-Esprit veut changer notre mentalité. Vous savez ça? Il veut changer notre mentalité. Vous connaissez ce passage dans les Épîtres? Revêtez-vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le terme des sentiments, c'est le même terme que la mentalité. Ayez en vous la mentalité qui était en Jésus-Christ. Et on doit laisser le Saint-Esprit changer notre mentalité. Alors on est tout à fait d'accord. Seigneur, remplis-moi d'amour, remplis-moi de patience, parce que j'en ai vraiment besoin. Mais des fois, on oublie ce point de résistance que nous avons à l'égard de l'argent. Selon les cultures, le rapport à l'argent n'est pas le même. Mais nous sommes en France. Et le rapport à l'argent, il est un peu compliqué. Il est vraiment très, très, très compliqué. Parce que dans l'éducation, on va dire religieuse, l'argent a souvent été perçu comme quelque chose de pas bien. De pas bien. Et celui ou celle qui avait comme métier quelque chose qui avait lien à l'argent, banquier, quelqu'un qui vit avec des rentes, il n'était pas très bien vu. Et c'est pour ça que, du coup, avec les années, dans les pays occidentaux surtout, on a relégué ces métiers qui n'étaient pas, rentiers, banquiers, tout ça, qui n'étaient pas bien vus, on les a relégués à une certaine catégorie de personnes. Vous savez à qui on a dit, eh bien, soyez-vous des banquiers, des rentiers, soyez ces personnes-là. Les Juifs, c'est à eux qu'on a dit, eh bien, c'est pas un métier honorable, vous allez le faire. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont bien fait. Et aujourd'hui, on leur reproche d'avoir fait de l'argent, mais personne ne voulait le faire. On leur a dit, c'est un mauvais métier, ça faites-le vous. C'est pas honorable. Bah oui, et du coup, ils ont réussi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et attention, hein, ne faites pas d'amalgame. C'est pas parce qu'on est juif qu'on est riche. Hein. Et la plupart des juifs sont pauvres. Hein. Comme partout, il n'y a pas d'exception pour eux quand même. Il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Alors c'est pour vous dire que le rapport que nous avons à l'argent, il est compliqué. Et quand on est pasteur, c'est vrai qu'en France, eh bien, c'est un peu difficile des fois de pouvoir apporter sur ce thème-là. Mais moi, je vous en parle parce que ça fait partie de toute la série. Donc, ce n'est pas un point que je vais faire particulièrement parce qu'il y a une occasion en particulier en ce moment. D'ailleurs, pour vous en rendre compte, quand vous allez par exemple, mais il y aurait d'autres exemples, mais ça parce que moi je l'ai vécu, vous allez aux États-Unis, pour eux, dire combien on gagne, ce n'est pas un problème. Même quand on gagne beaucoup, ce n'est pas un problème. Mais chez nous, quelqu'un qui vient te dire, mais tu gagnes combien par mois? Vous avez un petit temps où dire, ça ne le regarde pas lui. C'est pas ses affaires. Parce que le rapport à l'argent, il est différent. Il est vraiment différent. Et on doit faire vraiment attention et on doit pouvoir dire, Seigneur, je ne veux pas t'opposer de résistance, même par rapport à ce point-là. C'est une victoire spirituelle que nous devons pouvoir prendre ensemble. On sait ce que dit 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. 1 Timothée, épître de Paul à Timothée, chapitre 6 et le verset 10. Car l'amour de l'argent
est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Et d'ailleurs, c'est ce verset qui a fait dire que ce n'était pas honorable de travailler avec des métiers par rapport à l'argent. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut dire là. Hein. Paul ne dit jamais, du coup, ne parlons pas d'argent. L'argent, c'est tabou. Non, il dit c'est l'amour de l'argent qui pose problème. Et on peut tomber dans ce travers. On peut tomber dans ce travers d'avoir plus d'amour pour l'argent que pour celui qui nous permet d'avoir de l'argent. Ces changements ne peuvent pas se traduire par le fait de ne pas parler d'argent, de ne pas parler de richesse, de ne pas parler de biens, mais d'en parler librement, d'une manière spirituelle. Moi, je bénis le Seigneur pour ceux qui ont une situation qui leur permet de vivre de manière tout à fait à l'aise et autre. Pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Dieu leur donne, alléluia. Ils ont travaillé pour, alléluia. Je ne vais pas commencer à me demander, mais est-ce qu'il est vraiment honnête pour avoir tout cet argent-là? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs comme ça où il... Non, ce n'est pas mon problème. Moi, je pense que vous l'avez déjà remarqué, pour moi, l'argent n'est pas un problème. Vous voulez savoir combien je touche en tant que pasteur? Ce n'est pas un problème. Sauf c'est dans les comptes de l'Église. Alors, il n'y a rien de caché. Hein. Comme à l'Assemblée générale, tout est marqué. Voilà, hein. C'est pas un problème. Jusqu'au mois de juillet, je touchais 2100 € par mois. Oui, pour moi, ce n'est pas un problème de le dire. Mais pas pour me vanter. Mais parce que je sais que ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Et que ça lui revient. Et que ça lui revient. Le Saint-Esprit veut changer notre mentalité et nous rendre libres par rapport à l'argent et par rapport aux biens matériels. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Le quatrième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est qu'une des facettes de la générosité, c'est un esprit d'unité. On l'a lu, une multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. La première phrase de ce verset est une conséquence de la deuxième de ce verset. Ils étaient un cœur, une âme, parce qu'ils avaient tout en commun. Ils n'étaient qu'un cœur, une âme. Moi, c'est quelque chose que c'est pour moi toujours un des objectifs que je veux toujours atteindre avec l'Église, c'est être un cœur, une âme. Je trouve cette phrase tellement profonde. Et je ne voudrais pas qu'on passe dessus comme ça facilement. Un cœur, une âme. C'est-à-dire qu'on est capable d'être unis dans nos pensées. Être unis dans ce que nous ressentons. Un cœur, une âme. Quand l'un a mal au cœur, tous ont mal au cœur. Quand l'un est heureux, tous sont heureux. Quand l'un pleure, tous pleurent. Quand l'un se réjouit, tous se réjouissent. C'est ça. Et il n'y a pas de « c'est bien fait pour lui ». Il l'a cherché. Hein. Il n'y a pas. Il est triste. Je vais être triste avec lui.
Parce que je ne peux pas voir mon frère ou ma sœur être triste. Je veux être un cœur, une âme. Et c'est de la générosité. Alors, à notre échelle, à nous, on est entre 30 et 50. Un cœur, une âme. C'est un objectif qu'on doit pouvoir atteindre normalement. Mais à leur époque, à eux, au moment où ça a été écrit, ils étaient des milliers. Ils étaient des milliers. Et pourtant, celui qui a écrit le livre des Actes, Luc, merci, qui a écrit à Théophile, il va dire cette chose, inspiré par l'Esprit de Dieu, ils étaient un cœur, une âme. Ils étaient 3000, 5000, même plus que cela, puisque le Seigneur rajoutait tous les jours. Tous les jours, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient dans l'église, qui avaient donné leur cœur au Seigneur. Quand il est parlé qu'il y a eu 3000 conversions, il y a eu 3000 âmes, 3000 hommes qui se sont convertis. Alors vous imaginez, si vous, en rajoutant les femmes et les hommes, vous imaginez combien ils étaient dans l'église? Ils ont dû en faire les travaux aussi. Hein. Ils se réunissaient dans les maisons. Et sinon, pour être tous ensemble, il y avait un lieu qui était prévu pour ça, c'était le temple, qui était largement grand pour pouvoir tous les réunir. Mais imaginez ce que ça devait être à ce moment-là. Si Dieu est capable de faire, par l'action du Saint-Esprit, que des milliers de personnes sont un cœur, une âme, à combien plus forte raison le Saint-Esprit peut faire la même chose à nous qui sommes entre 30 et 50? Il peut faire la même chose avec nous, ça va avoir cette même unité qui découle de la générosité. Alors, l'unité n'était pas une simple déclaration d'intention, mais c'était une réalité qui se construisait dans la générosité. D'où viennent, dans l'Église, les clans? D'où ça vient, les clans? Est-ce qu'il peut y avoir des clans dans une église? Oui, parce qu'on est humain. Par contre, dans l'église, l'église véritable, universelle, il ne peut pas y avoir de clans. D'où viennent les clans? Ils viennent de ceux qui veulent prendre et ne vivent que pour eux. C'est à moi, c'est pour moi. Ça ne vient jamais des personnes qui disent « c'est à nous, c'est pour vous ». C'est à nous, c'est pour vous. Ce n'est pas du tout la même façon de voir. Et là, on va être dans l'unité. Alors, ce qui fait que les personnes les plus unies dans une église sont certainement aussi les plus généreux. Les plus généreux. Parce que comme le dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 21, ton cœur va là où est ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, vers où va ton trésor? Où est ton trésor? Qu'est-ce qui fait ton trésor? Est-ce que c'est la communion fraternelle ou est-ce que c'est ton compte en banque? Si c'est ta communion fraternelle, ton cœur va aller vers la communion fraternelle et tu vas vivre l'unité. Mais ça, ce n'est possible que par l'action du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur pour que l'Église de Castel reste dans un esprit d'unité. Dans un esprit d'unité. Parce que c'est ce que le Seigneur veut pour son Église. Il veut que nous soyons unis. Il nous a unis.
Il nous a unis en Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'on doit travailler, préserver l'unité. Préserver. Si on doit la préserver, c'est qu'on peut la détruire. Alors préservons cette unité. Laissons l'Esprit de Dieu nous travailler. Changer notre mentalité. Pouvoir dire ce qui est à moi me vient de Dieu. Et je vais rendre à Dieu ce qui est à lui, en sachant que Dieu, lui, veut être uni avec moi et il sera généreux avec moi. Et quand je fais le comparatif de ce que Dieu a en richesse et de ce que moi j'ai, moi je veux bien tout lui donner, hein. S'il partage tout ce qui est à lui. Il y a quelques années, dans la famille de mon épouse, il a fallu monter une SCI pour une construction. Mais on n'a pas tous les mêmes moyens. Nous, on a amené 50 €. À l'époque, on commençait le ministère, des stagiaires, et je crois que je gagnais 900 € par mois. On ne pouvait pas mettre beaucoup plus dans une SCI, mais on était quand même dans la SCI. Et ceux qui avaient pu mettre beaucoup plus, c'est vrai qu'à la fin, c'est là que s'arrête un petit peu la comparaison, parce qu'à la fin, quand la SCI était revendue, nous, on avait les parts qui correspondaient à ce qu'on avait mis au départ. Pas plus, hein, évidemment. Mais on faisait partie de la SCI. On n'avait pas mis beaucoup, mais on faisait partie de l'ensemble. Ce que tu as, l'offrir au Seigneur n'est rien en comparaison de ce que lui peut t'offrir. Ce n'est rien. Alors que Dieu soit béni. On continuera la prochaine fois avec la facette un esprit de bienfaisance, un esprit d'intendance, un esprit de foi et un esprit d'adoration. Tout ça, c'est connecté à la générosité. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va terminer par la prière, et puis après, je ferai quelques annonces. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce et ton amour, pour ta présence ce matin dans ce lieu. Nous savons que tu as su parler au travers des temps de louange, d'adoration. Et je crois que ta parole aussi nous a parlé, parce que ta parole, elle est là pour nous apporter, pour que nous puissions nous nourrir. Je te bénis, Seigneur, pour cela. Je te bénis pour chacun de mes frères et sœurs qui étaient ici ou qui étaient en live. Seigneur, je te bénis pour qu'on puisse recevoir ce message avec simplicité de cœur, avec équilibre et avec vérité, afin que ton nom soit béni, glorifié. Viens changer nos mentalités, que nous réalisions la joie qu'il y a à donner, plus qu'à recevoir. Que ton nom soit élevé et glorifié. Tu bénis chacun de mes frères et sœurs, amis, qui est présent dans ce lieu, et que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni.